Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. Je l'ai dit tout à l'heure, Global Power, c'est ce site américain qui classe la RDC à la 8e place des forces militaires puissantes en Afrique et à la 72e au niveau mondial sur les 145 pays répertoriés par ce site américain. Curieusement, les forces des pays envoyés en RDC dans le cadre de l'EAC sont loin derrière ou pas classées. La République démocratique du Congo qui occupait la 11e place en 2022 a gagné 3 places en 2023 et détient un score Power Index de 1,3055. Le site américain établit chaque année un classement des forces militaires de plus de 100 pays dans le monde en se basant sur une cinquantaine de critères permettant tant aux nations moins avancées que celles plus avancées sur le plan technologique de rivaliser avec une grande ou une autre moins développée. L'actualité, c'est aussi des vives réactions dans la classe politique et sociale de la RDC après les récentes déclarations de Paul Kagame. Le président rwandais a fait savoir qu'il ne va plus accepter sur son sol des réfugiés congolais. Noël Tchani, acteur politique, et Jonas Tchombela, acteur social, appellent la RDC à répondre par le principe de la réciprocité recommandée en relations internationales, mais aussi à fermer ses frontières et à la rupture des relations diplomatiques. Le Congo est infecté par la présence de plusieurs Rwandais partout. Tout l'est du pays est infecté par la présence de ces gens-là. Donc aujourd'hui, s'il ne veut plus que nous puissions, nous Congolais, résider sur le sol rwandais, acceptons cela. Mais comme en matière de relations internationales, il y a le principe de réciprocité, nous devons aussi faire la même chose dans notre pays, ne plus accepter des réfugiés rwandais et demander aux Rwandais qui résident sur le sol congolais de retourner aussi chez eux. Comme ça, les Rwandais vivent au Rwanda et les Congolais vivent au Congo. Et il n'y a personne qui va aller habiter ailleurs. Au niveau de la diversité civile, c'est un non-événement. Parce que nous, on ne va pas perdre le sens de l'hospitalité du peuple congolais. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce que nous avions accepté sur notre sol le peuple rwandais qui était en détresse. Tout ce qu'on peut lui demander, c'est fermer les frontières et que le Rwanda et la RDC n'aient pas de frontières, rompre des relations diplomatiques et comme ça, chacun vit chez soi. Le gouvernement de la République prend à bras le corps la question de la stabilisation de la province de l'Ituri. Plus de 700 éléments venus du centre militaire de Lukusa ont reçu une formation complémentaire à Bunia sur les techniques de combat, le droit international humanitaire et les règles d'engagement ainsi que la discipline critères du succès au sein de FARDC. Durant 3 mois, ces soldats ont été outillés par des instructeurs de l'armée régulière de la 32e région militaire et de la garde républicaine pour se rendre compte de leur performance avant leur déploiement sur terrain. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Johnny, accompagné des membres du comité provincial de sécurité de l'Ituri, a palpé du doigt ce mardi au centre d'instruction de Rwampara, situé à environ 17 km du chef-lieu de l'Ituri, aux manœuvres et démonstrations de tir dans le théâtre des opérations. Occasion pour le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, de rappeler aux groupes armés réfractaires au respect de leurs actes d'engagement des processus de paix. Dans les cas contraires, ils seront mis hors d'état de nuire, prévient l'autorité provinciale. Que ce soit les groupes armés locaux ou étrangers, les gens ont signé des actes d'engagement. Et donc, ils doivent respecter ces actes d'engagement-là. Si vous ne respectez pas les actes d'engagement, bon, on va vous engager, nous allons vous neutraliser. Hier à Drodro ou avant-hier à Drodro, vous avez vu que ceux-là qui sont venus, qui n'ont pas respecté les actes d'engagement, mais on les a traités comme tels. Et nous avons perdu des civils pour rien parce que les gens veulent jouer à la provocation. Tantôt c'est elle qui provoque ici, tantôt c'est l'autre qui provoque là-bas. Mais à quoi ça sert ce jeu-là? Non, abstenons-nous. Hein? Il faut avoir l'amour pour notre province. Je le répète encore, il faut avoir l'amour pour notre province
et l'amour pour la population. Ça ne sert à rien de jouer au Rambo ici, parce qu'à la fin, ce sont les civils qui tombent sur le champ. Parce que les militaires, vous le savez bien, ils savent comment se protéger. Le déploiement de ces nouveaux bataillons baptisés Tigre vient galvaniser et consolider les objectifs conquis par les forces armées en cette période de l'état de siège, dont la mission première est la restauration de la paix dans tous les coins et recoins de la province de l'Ituri, tel est le vouloir du président de la République et commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 10 janvier 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour une mission de commandement et de contrôle. Le lieutenant-général Thio Esongesa Christian a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant-général Ndima Kongwa Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, entouré du commandant de la 3e zone de défense et des membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a été convié au briefing de la situation générale, présenté par le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, commandant de la 3e zone de défense au centre de coordination des opérations de la 34e région militaire. Le chef d'état-major général de FARDC a profité de cette occasion pour donner des orientations et transmettre les encouragements et les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC aux militaires engagés au front. Au gouvernorat de la province, un état de lieu de la situation sécuritaire et des opérations en cours dans les secteurs opérationnels Sukola et Grand Nord et Sukola des Nord Kivu lui a été brossé par le lieutenant-général Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Pour le chef d'état-major général des forces armées, sa visite s'inscrit dans le cadre du contrôle des unités engagées dans les opérations. Nous en visite, n'est-ce pas, des unités. Donc je dois contrôler mes unités. Nous sommes pendant les opérations. Je suis là pour Au Nord Kivu, le lieutenant-général Thio Christian effectue ainsi sa première mission de travail depuis sa nomination à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo par le chef de l'État. À la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 10 janvier 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour une mission de commandement et de contrôle. Le lieutenant-général Thio Esongesa Christian a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant-général Ndima Kongwa Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, entouré du commandant de la 3e zone de défense et des membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a été convié au briefing de la situation générale, présenté par le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, commandant de la 3e zone de défense au centre de coordination des opérations de la 34e région militaire. Le chef d'état-major général de FARDC a profité de cette occasion pour donner des orientations et transmettre les encouragements et les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC aux militaires engagés au front. Au gouvernorat de la province, un état de lieu de la situation sécuritaire et des opérations en cours dans les secteurs opérationnels Sukola et Grand Nord et Sukola des Nord Kivu lui a été brossé par le lieutenant-général Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Pour le chef d'état-major général des forces armées, sa visite s'inscrit dans le cadre du contrôle des unités engagées dans les opérations. Nous en visite, n'est-ce pas, des unités. Donc je dois contrôler mes unités. Nous sommes pendant les opérations. Je suis là pour Au Nord Kivu, le lieutenant-général Thio Christian effectue ainsi sa première mission de travail depuis sa nomination à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo par le chef de l'État. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.